TVRP a abordé avec le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, plusieurs enjeux au sortir de la dernière séance publique de la municipalité, dont le bureau de la faune et son avenir incertain, les résultats des élections fédérales, le tournoi de golf du maire et les Jeux des 50 ans et plus, entre autres. Voici notre entretien. M. le maire, bonjour. Bonjour. On a plusieurs sujets aujourd'hui sur la table. Élection. Première réaction de la victoire de M. Alexis Deschênes du Bloc québécois. Bien, je voudrais féliciter M. Deschênes, je l'ai déjà fait. J'ai rentré en contact avec lui le lendemain de son élection, donc j'aimerais le féliciter. Puis je lui souhaite bonne chance pour son mandat. Il a fait une très belle campagne, puis je le félicite. Et du même coup, je voudrais remercier Mme Leboutillier pour toutes les années données pour son pays et pour notre région. Donc, félicitations et merci beaucoup à Mme Leboutillier pour son travail. Vous avez sûrement des trucs sur la table, vos attentes, l'infrastructure? Écoutez, nous, dans notre secteur, il ne faut pas se le cacher, le problème numéro un, là, on parle des travailleurs d'usine, le fameux trou noir. C'est compliqué pour ces familles-là, ces personnes-là qui arrivent en bout de l'année, puis il leur manque 5-6 semaines là, de revenus. Donc, ça, c'est un gros dossier qu'ils devront travailler là, le plus tôt possible. Puis, écoutez, ça a été, je pense, négligé, je crois, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, puis ça n'a jamais été réglé. Donc, je pense qu'ils devraient mettre l'emphase principalement là-dessus. Évidemment, il y a plein d'autres choses, le logement et tout ça, mais je pense que ça, c'est un dossier extrêmement important. Les bonnes nouvelles, journée du maire, ça va être votre journée au mois de cet été. Le tournoi du maire, oui. Club de golf de Chandler, c'est pour une bonne cause. Oui, absolument. La ville de Chandler s'associe avec l'abstinence, qui vient en aide aux gens qui sont dépendants. Il y a des dépendances au niveau du jeu, de l'alcool, des médicaments, aussi de la boisson, donc de la drogue. Évidemment, c'est une bonne cause, puis on s'associe avec eux. C'est un tournoi qui avait lieu, on parle de 20 ans passés. Moi, j'ai participé comme maire quand j'étais maire de Saint-François-de-Pabeau. Maintenant, je vais participer comme maire de Chandler et je suis très choyé d'être là pour participer à ça. Puis c'est un tournoi qui va offrir là, plus de 10 000 $ en bourse. Donc, on souhaite la bienvenue à tout le monde de s'inscrire. C'est déjà là, sur la plateforme là, de la ville. Donc, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. Bravo. Salon des aînés MADA aussi à venir, autre bonne nouvelle. Oui, au centre sportif Clément Tremblay, le 5 de juin, je pense qu'il va y avoir plus de 20 kiosques. On invite les gens à venir s'informer. On parle beaucoup des services aux aînés, donc ça va être important. J'invite aussi, moi j'ai eu là de madame qui s'occupe de ça, madame Prévost, qui dit invitez les hommes aussi, parce que les hommes participent moins que les femmes, évidemment, là-dedans, mais c'est leur place également. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'informations à aller chercher et ça va être une très bonne soirée. Jeux des 50 ans et plus également, des retombées importantes à venir. Absolument. Puis on parle de 400 000 environ de retombées économiques pour la ville. On parle de nos restaurateurs qui vont peut-être bénéficier de ça, c'est sûr qu'ils vont bénéficier, nos chambres d'hôtel et tout ça, et les magasins. Ça amène environ 1500 personnes à Chandler de plus. Donc, on parle d'augmenter notre population pour une fête de semaine, mais quand même, c'est du 12 au 15 de juin, et ça va faire du bien, là, ça va faire revivre la place, puis ça va nous faire un bon début d'été. Dernier sujet, Bleu FM a appris, pas plus tard qu'hier, en fait, que le bureau de la faune de Chandler ne fait pas partie des cohortes de 2026, c'est-à-dire de janvier et de août 26, contrairement à ce qu'on aurait cru croire qu'il y a des postes qui seraient ouverts, on aurait donc renfloué les retraites à venir. Donc, résultat, ce que dit le syndicat, c'est si ça va comme prévu, début 2027, il ne va rester qu'un agent pour l'ensemble du territoire, alors qu'on sait que le bureau de la faune de Chandler traite 45% des cas recensés, des cas actes illégaux. Quelle est votre lecture de ça maintenant? Bien, c'est beaucoup de déception parce que la dernière fois, on en a parlé, à un moment donné, on a fait des reportages là-dessus, puis on parlait de l'importance de conserver le poste à Chandler parce que on parlait de 3 agents. Il y a déjà eu 10 et plus d'agents à Chandler. Donc, on sait que les interventions, 45% des interventions du territoire qui est immense et est fait par les agents de Chandler. Donc, de partir de 3 agents à 1, ça n'a vraiment pas de bon sens. Ça ne fait pas de sens. Puis moi, j'avais parlé avec notre députée, Mme Catherine Blouin, qui m'assurait que ça aurait été traité puis que le poste de Chandler n'était pas en danger. Moi, je pense qu'avec un agent en poste, le poste est en danger, malheureusement pour une fermeture. Puis c'est insensé. On s'entend de faire des représentations là, prochainement. Oui, d'autant que pour terminer, c'est un service public. C'est un service public, puis plus que nécessaire. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chasseurs, chasseuses, pêcheuses ici. On a beaucoup de lacs, on l'a dit l'autre jour. Beaucoup de lacs, puis la forêt est occupée beaucoup. Donc, c'est une sécurité aussi pour les gens de savoir que les agents sont là.
Ils ne sont pas juste là pour surveiller, ils sont là aussi pour rendre les gens sécuritaires en forêt. Donc, je pense que c'est d'une importance cruciale. Puis, ça n'a pas de sens d'agir comme ça. Monsieur le maire, merci. Merci.